Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Planet People en partenariat avec Goom Radio. Écoute, ton actualité elle est brûlante. Podium, une de magazine et maintenant musique. Je sais pas comment tu as trouvé le temps, mais tu dois pas t'embêter, j'imagine. C'est vrai que ça dépote. Alors avant de parler de ton single Showtime, on va revenir un petit peu sur le début de ta carrière. Ouais. Donc peut-être que tout le monde ne sait pas, tu as travaillé chez Eurocopter. Tout à fait. Tu étais monteur, ajusteur. Et je crois savoir que tu as été découvert par Karl Lagerfeld qui est venu acheter son hélicoptère chez Eurocopter. C'est comme ça qu'il t'a découvert. Ah non. Pas du tout, hein. Ah non, c'est pas ça. Non. Non, ça s'est fait plus tard après. Ouais, mais plus sérieusement, t'étais ce qui me croit en plus. T'étais donc monteur ajusteur en fait chez Eurocopter. Ouais, tout à fait. Et donc en fait, tu faisais du sport dans une salle de sport et t'as été repéré en fait par une jeune femme qui t'a fait faire un book. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais en tête de devenir mannequin ou de éventuellement travailler dans le milieu du showbiz, ou est-ce que c'est vraiment arrivé mais vraiment comme ça et tu pensais être comme tout le monde? Pas du tout. Moi, mon rêve c'était d'avoir un camion à pizza. Ah. C'était pas du tout d'être dans le showbiz ou d'être mannequin. Pizzaiolo. Pizzaiolo. D'accord. Ok, t'as des qualités aujourd'hui au niveau cuisine? Ouais. J'ai eu un BEP hôtellerie-restauration. Exact. Voilà, j'ai fait de la cuisine, du service. Et puis voilà, quoi, je fais souvent les pizzas à la maison l'été. D'accord. Donc si un jour vous êtes de passage sur Marseille, n'hésitez pas. Et c'est pas Marseille pizza, c'est plutôt non, c'est pas la bandade de morue ou autre chose. À Marseille. C'est la bouillabaisse. La bouillabaisse, voilà, ouais, la bouillabaisse. Moi je suis pas spécialisé dans la bouillabaisse. Donc chez toi, tu te fais des petits plats ou alors t'es plutôt du genre je faisais pas mal de pâtisserie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus trop le temps, donc je laisse faire les autres à ma place. Mais je suis toujours le premier pour pouvoir être là pour déguster. Alors on a fait une petite enquête en fait sur internet, on a posé des questions aux internautes de Planet People. Ouais. Les deux mots qui reviennent le plus pour te définir, c'est accessible et sympa. Voilà. Et la chose qu'on se demande, c'est est-ce que ça t'arrive de te fâcher? Est-ce que ça t'arrive de pousser des coups de gueule? Et si oui, qu'est-ce qui fait? Ça m'arrive mais contre moi-même. Parce que je suis jamais satisfait de moi. Voilà, je suis un insatisfait perpétuel. Donc jamais envers les autres en fait. Ça t'arrive jamais? Je peux en vouloir à quelqu'un mais je le montrerai jamais. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'envoies un petit peu, que tu pousses un coup de gueule? Qu'on fasse une petite scène comme ça? Qu'est-ce que je pourrais te dire qui pourrait t'énerver? Non, je pense pas, non, il y aura rien. Non, rien du tout. Non. Ah bon? Vraiment? Ah mince alors. Donc c'est vraiment vrai, donc t'es vraiment quelqu'un de posé, de... Non, je fais, voilà quoi, je juge personne, j'ai aucun préjugé. Les gens ils sont comme ils sont, et je les prends comme ils sont, tout simplement. Ok. Avec leurs bons côtés, leurs qualités et leurs défauts. Qu'est-ce qui t'agace au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses au quotidien qui t'embêtent, qui t'énervent? Je sais pas ce que ça peut être. Il y a plein de choses qui peuvent agacer. Bon, par exemple, moi, c'est les émissions politiques. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'agacer? Je zappe vite. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille? Tu te dis, oh ça, non. À la télé? Ou dans la vie quotidienne, pas forcément à la télé. Ben moi, je suis impatient. Impatient. Je suis impatient, voilà. J'aime pas trop faire la queue, faire tout ça, faire des trucs. Je prends sur moi. Hein, ils font des cartes passes chez Gaumont ou autre. Non, c'est vrai, je suis pas trop patient, mais en grandissant, j'essaie de temporiser, de canaliser un petit peu. Donc on va dire que si tu avais un petit défaut, ce serait peut-être un peu l'impatience. L'impatience même dans le côté professionnel. Hein. Ouais, je comprends bien. Ouais. Toujours pressé de vouloir faire. Ouais. Sauf que pour bien faire, il faut prendre le temps. Exact. Ouais. Et là ça va être de plus en plus dur pour prendre le temps. Quelle est la proposition la plus saugrenue qu'on ait pu te faire? Professionnellement parlant, je parle. Par exemple, une pub, on t'a proposé de faire une pub pour William Saurin par exemple. Non, pas encore, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça. T'as pas eu de choses un peu étonnantes? D'accord. On m'a fait une proposition pour des cigarettes russes, mais c'était juste... Pour quelqu'un qui fume pas, c'est un peu embêtant. Ouais, mais c'était juste une main. Ouais. Ma main, juste la main. D'accord. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand chose d'extraordinaire, de fou. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire de John Galliano actuellement, qui a un peu raillé et qui a un peu peut-être dérapé, on va dire, avec une histoire antisémite? Quel regard tu as par rapport à ça? Est-ce que tu as un jugement Pas vraiment. Je crois que je suis pas la bonne personne vraiment pour pouvoir commenter et dire vraiment ce que je pense là-dessus. Pour moi, c'est une incompréhension.
de ces faits, de ce comportement. Maintenant, voilà, je sais pas pourquoi. Difficile de juger, vraiment. Est-ce que c'est sur une tête, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est tu t'y intéresses, c'est quelque chose que tu t'intéresses ou tu lis en fait, moi je m'informe de l'actualité au quotidien. Après, il n'y a pas vraiment. On continue à avancer, à vivre, je veux dire, malheureusement. Mais bon, pour en revenir à l'affaire de John Galliano, c'est vrai que peut-être faut demander à M. Arnaud ce qu'il en pense. Je pense qu'il ne doit pas rigoler. Ouais, j'imagine. Oh, t'as récemment dit à un célèbre magazine qui commence par un C, on va pas le citer, on va pas faire de pub, que Madonna t'a fait du rentre-dedans dans une soirée. Pourtant, t'as pas donné suite. Hein. Toy Boy de Madonna, c'est quand même plutôt sympa. Pour les autres. Pour les autres. Ouais. Moi j'aurais dit oui, hein, mais bon, après. Ouais, c'est pas ton style, Madonna. Non, c'est pas mon style, et puis. Voilà, c'était trop. Quand je l'ai rencontrée au cours de cette soirée, enfin, je l'ai vue de loin et puis je voyais que elle essayait de faire venir une personne avec qui elle parlait pour venir me parler. Ouais, elle est fute. Et à la fois ça m'a un peu, voilà, elle est impressionnante. D'accord. Elle est impressionnante. Maintenant, voilà quoi. Et Eva Longoria, t'avais dit que t'aimerais bien être le boyfriend d'Eva Longoria. À l'occasion. Alors là, il faut que tu te dépêches, hein, parce qu'il y a déjà quelqu'un sur l'affaire. Il faut vite. Ouais. Non, mais je dis ça sur. Mais c'est ton style de femme peut-être. C'est carrément mon style. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est qui est là? Tony Parker. On va le chercher un peu tout à l'heure. Est-ce que t'es célibataire? Je suis célibataire. Ok. Ouais. Depuis longtemps? Je crois toujours en fait. Depuis toujours? Ben, on va dire que j'ai jamais eu rien de très sérieux, je pouvais pas dire que j'étais en couple. Ouais, en même temps, 21 ans, donc si tu t'amuses un petit peu. 21 ans, bon. Ouais, je suis pas trop dans l'excès comme garçon, vraiment. Est-ce que tu envisages d'avoir des enfants, une femme, la vie de famille, c'est quelque chose? Ouais. Ah oui, bien sûr. C'est essentiel. Mais avant tout, j'ai envie de réaliser tous mes rêves et tous mes projets. Et je crois que d'avoir une vie de famille en même temps, c'est un peu difficile de concilier les deux. Difficile. Ça interfère un petit peu. Donc, si un jour je construis vraiment ma famille, avoir des enfants, avoir une femme, j'ai envie de m'y investir à fond. Et pour ça, j'ai besoin de temps. Bien sûr. Ouais. Donc là, pour l'instant, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc tu as dit, je ne bois pas, je fume pas, je fais du sport. T'es bourré de défauts. Hein. C'est incroyable. Voilà. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve quand même chez toi, c'est tes abdos. Non, ça m'énerve parce que moi aussi j'ai des abdos, mais moi ils poussent dans l'autre sens. Ils vont vers l'extérieur. Donc moi, ce que j'aimerais que tu me fasses voir un petit peu, tu fais des abdos, j'imagine, pour être découpé, dessiné comme ça. J'en fais, mais pas tant que ça aussi. Non, je fais pas du sport tous les jours. Possible. Non, vraiment, je fais pas de sport tous les jours. Ce qu'il y a, c'est que ça reste entre nous. Ouais. Ça va être dur, hein. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est que quand on fait de la musculation, il faut en faire avant 20 ans. Ah, après, on garde pas, on conserve pas. D'accord. C'est très difficile. Donc là, je suis grillé, moi, pour avoir des abdos dessinés, ça y est, c'est bon, non, par contre, la difficulté que tu auras, c'est qu'il va falloir les travailler au quotidien, régulièrement. Si tu travailles avant 20 ans, tu as un certain acquis que tu garderas, même si tu perdras un petit peu en tonicité, mais du moment où tu reprends, ça revient de suite. Bon, moi, je vois que tu me coaches. Tu me fais voir un petit peu, allez, quelques... Lionel, excuse-moi. Tu me coaches. Lionel, tu me fais voir quelques exercices d'abdos qu'il faudra que je fasse. Vas-y, alors je t'explique. Lionel, allonge-toi, tout simplement. Tranquille. Complètement, je m'allonge complètement. Tu t'allonges. Mais... Attention, la tête. Voilà, tu t'allonges. Les mains le long du corps. Les mains le long du corps, ici. Voilà. Les jambes allongées. Les pieds bien serrés. Les pieds serrés, Tout simplement, peut-être vas-y, repose-toi la tête. Évitez de faire ça avec des chaussures comme ça. Voilà, et puis maintenant tu vas commencer à remonter tes pieds. Les pieds tes jambes, tout simplement. Ok. Voilà, et tu vas me faire une série de 10-15. Vas-y, allez. Une. Sans poser par terre, hein, c'est ça? Voilà. On a le droit de tricher? On peut pas tricher. Ne peut-être pas trop de tes mains. Si, voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu mets tes mains là. Ah oui. Ok. Waouh. Ouais, c'est pas mal ça. Oulala. Ok. Bon, bah, je vais boire une bière. Voilà. Hein. Je vais boire une bière, c'est pas mal. Tu croûtes, c'est sympa. Voilà. Tu t'en fais 300 tous les matins. 300 je te jure que tu auras des abdos de feu. Ok. Ok, bah 300. Non, le sport, c'est peut-être pas pour moi finalement. Je sais pas, je suis en train de réfléchir là comme ça. Et c'est vrai que ça marche bien, on descend déjà un petit peu. Hein. Une formation musicale ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc la musique, j'imagine que c'est Moi, très tôt, c'est ce que j'ai lu. Comment ça se passait concrètement? Est-ce que tu étais devant ta glace quand tu avais 8 ans et tu chantais En fait, ou moi, tes parents étaient... Moi, la musique, la passion pour la musique, elle m'est venue quand je devais avoir 6-7 ans. Et très complice de mon papa, en voiture, quand on allait se promener ou en vacances, on écoutait du Otis Redding, Rolling Stone, AC/DC. Oula. Et voilà, ça rentrait dans ma tête, AC/DC, c'était la folie, ouais. Je m'éclate, je me suis éclaté. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à apprécier la musique, à aimer ça. Et puis après j'ai découvert George Michael, David Bowie. Et à quel moment, on nous fait des grands signes, si tu savais, à quel moment tu étais autorisé à te dire, ça y est, je suis chanteur? Je me le suis jamais dit. Non mais là, tu te le dis là. Ben, Aujourd'hui, de confiance. Aujourd'hui, je suis conscient. Aujourd'hui, c'est, on va dire, être chanteur, c'est une chose. Mais après, c'est acquérir une notoriété, être reconnu par ce milieu, par les gens par les professionnels. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ce qu'on a envie avant tout, c'est d'avoir un avis par ces gens-là. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, je commence à avoir des avis par ces gens-là. D'accord. Et ça me donne confiance. Confiance, ouais. Et voilà, je me dis vraiment, ok, je suis capable de. Voilà. T'as franchi le cap. J'ai franchi Tu le cap. sais que tu... Voilà, Maintenant, voilà. après, même tout grand chanteur, je crois que c'est un travail au quotidien, c'est des cours en permanence pour être toujours au top. Ouais. T'as pris des cours? Je prends toujours des cours. des cours. J'en prends 4 fois par semaine. Actuellement, toujours. D'accord, ok. Encore plus quand je suis en période d'enregistrement. Alors, Showtime est un titre électro, pop, glam, rock. Glam, vous l'avez Voilà, dit, allez, ouais. glam, tout ce qu'on veut. Est-ce que ce titre est fidèle à ton image? Ah, il Et est... est-ce que le clip et le titre, la musique, représentent ce que tu es vraiment? Alors, à la période où je l'ai fait, elle le représente. À la Totalement. peine que tu le fais. Et puis aujourd'hui? Moi, je suis une personne qui évolue. Il Dans est le vieux, temps. pas vieux le clip. Il est pas vieux, mais il a quand même 3-4 mois. D'accord. Il est sorti en octobre. Et qu'est-ce qui a C'est changé que moi, en 3-4 cette mois? musique, c'est Showtime avec mon clip, avec ma façon d'être dans ce clip-là. C'est voilà, c'est la transition, le passage de la mode à la musique. C'est faire la transition pour que les gens ils comprennent. Et c'est pas, j'ai pas dit voilà, j'ai pas dit c'est mon univers, c'est ce que je vais faire tout au long de ma carrière, de ma carrière de chanteur. Ouais. C'est l'introduction. D'accord. Après, on arrive avec les prochains titres. Et puis là, on va dire, j'accentue et je peaufine beaucoup plus sur mon style musical. Allez, une dernière question, on va faire un petit jeu qui va durer 10 secondes. Qu'est-ce que tu voulais faire dans cet album et qu'est-ce que tu ne voulais pas faire? Mais déjà, je veux pas faire d'adobe. Voilà. Ouais. Je suis pas là, je voulais pas faire un one shot, une musique et puis s'en va. D'accord. Tu voulais construire pour le futur. En fait, aujourd'hui, on est en période de développement et on est en train d'installer, de construire une carrière sur du long terme. Et ça passe par du terrain, aller rencontrer les gens, aller se promouvoir. Ouais. Et puis voilà, mais à la fois, pour moi, c'est que du bonheur d'aller rencontrer les gens et d'essayer de conquérir les gens. Pour moi, c'est extraordinaire. Je m'éclate. Alors, un projet avec Will.i.am ou pas? Des Black Eyed Peas. Allez, non, alors attends, et je lui ai eu au téléphone. Non, attends, là tu peux pas. Il est encore au téléphone, il m'a dit s'il te dit non, c'est pas vrai. Donc, projet avec Will.i.am, c'est vrai, voilà, oui. Black Eyed Peas, voilà. Voilà. Ok, on est d'accord. Alors, on finit par un petit jeu, cliché ou pas cliché? Donc, est-ce que c'est cliché? Je dis cliché ou pas cliché? Voilà, tu dis cliché, Okay. voilà, tu vois quand tu veux. Alors, un mannequin se regarde tout le temps dans les miroirs. Cliché. Ok. Un mannequin joue toujours sur son ambiguïté sexuelle. Pas cliché. Pas cliché. Un mannequin fait tout le temps du sport. Pas cliché. Un mannequin a un QI de mono. Cliché. Un mannequin se fait draguer, il ne drague pas. Cliché. Un mannequin ne va jamais au fast-food. Cliché. Eh ben super. Eh ben merci beaucoup Baptiste, c'était un honneur, enchanté. Et merci à Play People et à Goom pour cette interview. Merci beaucoup. Top. Gros bisous, à très bientôt. Bye bye. Love, BG, Showtime.